Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode spécial news de mars 2023, comme tous les mois, notre petit épisode de news. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc, comment ça va toi? Bah écoute, moi c'est bien, c'est l'hiver, tu sais, donc l'hiver c'est du ski, c'est aussi un On voit peu que t'es du bien dev. bronzé, ouais. Ouais, exactement, exactement. Mais c'est un peu du dev aussi, donc c'est plutôt cool. Et bah, comme toujours, on suit un peu l'actualité. Il y a plein de trucs qui se sont passés. On va parler d'Astro, on va parler de React, on va parler de Hmm. serverless, de Web API, de Strapi. Google, de Strapi. Il y a plein de choses qui se sont passées au mois de mars. À la limite, ça serait quand même pas mal que tu nous parles un peu d'Astro parce que toi, tu as refait ton site avec AstroJS. Et c'est quoi un peu ton retour d'expérience sur Astro? Alors ouais, justement, je viens de refaire mon site. Je l'ai fait assez rapidement en fait, hein. J'ai fait en moins d'une semaine. Voilà, je me suis enfin mis dessus et puis allez, c'est parti, tac, tac, tac. Et puis en fait, j'avais jamais vraiment travaillé avec Astro. J'avais fait un petit peu, peut-être un tuto, tu vois. Et puis c'est la version 1. La version 2 vient de sortir. On en a parlé dans le Hmm. dernier épisode de news. À 2 points, Et ouais. ouais, et du coup, je me suis mis dessus. Et j'avais besoin d'un truc simple, tu vois. J'avais différentes solutions, WordPress, n'importe. Enfin voilà, Next, enfin ce que tu veux. Et je voulais un truc simple. Et puis du coup, je me suis dit, allez, c'est parti sur Astro. Et en fait, j'ai été bluffé, en fait. Pourquoi Mais bluffé? vraiment, bluffé parce que déjà, c'est hyper simple, en fait. C'est out of the box. Ça C'est marche. c'est simple à l'utilisation, c'est-à-dire que Ouais. n'importe quel développeur qui est déjà un peu familiarisé, on va dire avec Next, Nuxt, ou on va dire les méta frameworks, il va tout de suite se retrouver, ou même quelqu'un qui vient de l'univers simplement React, ça marche aussi, ou il a Alors, une petite courbe d'apprentissage. si tu viens de React, ça aide un petit peu par rapport au templating, au Ouais. langage. J'y reviendrai. Et puis après, ouais, si tu es habitué au framework classique, enfin, en gros, tu rien à faire. En fait, ça compile tout seul, ça fait tout seul, ça t'optimise tout seul. En fait, tu quasiment rien à faire. Et en plus, tu as une aide. En fait, tu as le Astrobot là, qui t'aide à paramétrer ton projet quand tu le démarres. Mhm. Il te demande si tu veux de TypeScript, des trucs comme ça. Donc, il te configure tout. C'est hyper bien fait, en fait. Et moi, surtout, je voulais du Markdown parce que je voulais pas avoir de CMS derrière tout ça. Donc, du coup, c'était parfait pour ça. Donc voilà, je voulais faire un retour. J'ai dit, ouais, je vais faire un retour parce que franchement, j'ai été bluffé. Tu vois, c'était la semaine dernière. J'ai lancé mon site voilà, ce week-end. Euh, donc, je vais parler un peu des points voilà, qui m'ont vraiment plu. Alors, déjà, la première chose sur Astro, c'est que c'est. Alors, c'est pas une SPA ou comme on a sur Next ou Next quand on lance, en fait, quand on fait une application. Ça tourne pas dans le browser après. À chaque fois, c'est des pages qui sont rechargées, tu vois, quand tu navigues dans ton. Donc, c'est une multiple page application. Déjà, ça, c'est Ok. vraiment une grosse différence avec Nux ou Next, tu vois. Donc, on est vraiment sur une génération complètement statique et tu navigues vraiment de page en page. Ça recharge à chaque fois la page, tu vois. Ça change de page. Ok. Donc, ça, c'est vraiment la différence fondamentale avec Nux, Next, Gatsby ou tous ces trucs-là, tu vois. Après, donc, comme je disais, en fait, c'est utilisable directement avec du Markdown. Donc, Markdown, des fichiers en .md, des fichiers en .mdx. Les MDX, c'est quand tu peux mettre des components dedans. Donc, tu peux mettre des components Astro dedans, de React, en fait, ce que tu veux. Ou alors des points Astro. Et ça se mélange, en fait. Dans tes pages, en fait, tu peux mélanger Astro, MDX, MD, ça déjà, et ça marche, en fait, direct. Ça, Donc c'est un fichier est vraiment égal à top. une page? Après, j'ai adoré, en fait. Ouais, c'est ça. Comme dans le reste, comme classique, quoi, comme dans tous les frameworks qu'on connaît. Ok. Moi, j'ai adoré le templating, en fait. Les templates en point Astro. Alors, étant habitué à du JSX, donc le langage de React, et ben en fait, c'est exactement pareil. Et du coup, je suis hyper. Du coup, le langage, je le connais, et du coup, je suis vraiment à l'aise pour écrire du templating, comme du JSX, en fait, sauf que c'est du point Astro. Donc ça m'a vraiment hyper plu. Et après, tu as le système de props, tu as aussi les slots qu'on connaît dans Vue, moins dans React. Donc tu peux faire directement les enfants se mettent dans les slots et tout ça. Tu peux nommer les slots aussi comme dans Vue. Vraiment, j'étais bluffé à ce niveau-là, franchement, top. Et il y a un truc qui est super aussi, c'est qu'en fait le JavaScript et le CSS, donc tu vas mettre dans tes pages en fait, ou dans tes components, n'importe, tu vas mettre du style ou du script, et en fait lui automatiquement,
il va te sortir ça, il va te le compiler, il va te faire des fichiers avec, en fait. Hmm. Tu vois? Donc un peu comme comme dans Vue, quand tu as le template, le script et le style, bah, c'est un peu la même chose. Tu te retrouves à peu près dans le même état de fichier. Et après, lui, automatiquement, il va te compiler, il va t'extraire, il va te le mettre quand il est nécessaire, etc. Donc ça, voilà, ça fonctionne tout seul. Tu n'as rien à faire, t'as rien à faire. En fait, ça, c'est génial. TypeScript, pris en charge de TypeScript, génial. Tu peux l'utiliser pour le Markdown, tu peux l'utiliser pour le front matter, enfin tout, voilà. Ça marche out of the Nativement. box. Il te le configure. Nativement, quoi. Et après, derrière, bah, ouais, nativement. Donc, du coup, non, mais franchement, c'est c'est top. Compilation ultra rapide. Donc, moi, mon site, il a quoi bon, il a que 10 pages là, mais en 10 secondes, même pas, il est bidé en fait. Et donc, zéro JavaScript par défaut, évidemment. Ouais, après, Donc, on voilà. retourne Donc, sur les hyper gros rapide. Ça fait des avantages pages de. super light. Ah ouais, ouais, non, mais là, mon site, en fait, il est à 100 partout, en fait. Toutes les pages ont 100 au test de Core Web Vitals direct, sans avoir trop cherché à optimiser. Et puis là, en plus, dans la version 2, il y a un nouveau système d'optimisation des images, en fait, des assets. Et donc, c'est arrive en natif. C'est encore en mode expérimental, mais il va te compiler les images, te les réduire, tout ça avec Sharp et tout. Donc, voilà. J'étais halluciné, en fait, tellement ça marche bien, c'est facile, la doc est bien faite, les erreurs s'affichent. Enfin, franchement, super découverte. Donc même pour, on va dire pour l'expérience de développement, elle est vraiment super Ah ouais. fluide et derrière, tu as un résultat qui est hyper performant, facile, déployable rapidement, tout. Donc en clair, tu es en train de nous dire que tu es Ouais. complètement full convaincu par Astro, quoi. Ah, je suis fan. Ok, ok. Ah, je suis full convaincu. J'ai pas encore expérimenté les fonctions server-side, parce que maintenant tu peux passer en server-side, en SSR. Il y a trois trucs que j'ai pas testé, tu vois, les routes dynamiques, tout ça. Mais bon, la doc est tellement bien faite. Enfin, puis il n'y a pas Et, 50 000 trucs, tu vois. Le truc, et en voilà. plus, il me semble que la doc a été, une grosse partie a été traduite en français, il me semble. Ah oui, oui, ouais, il y a multilangue et tout, anglais, tout. Non, franchement, super découverte. Après, bah voilà, c'est du statique, donc sauf si tu passes certains éléments en server-side. Mais là, moi, je l'utilise vraiment en full statique, donc j'ai que du statique. Alors, je me suis heurté à deux soucis, et là, c'est là où tu es obligé, tu vois, de penser vraiment en statique, parce que j'ai deux URL pour mon site, une URL française et une URL suisse en .ch. Et Ouais. ben là, c'est là où, tu vois, certains trucs, c'était un peu complexe, tu vois, donc j'étais obligé de faire deux répertoires différents pour les deux noms de domaine, en fait. Parce que je traitais des choses différemment en fonction du nom de domaine, tu vois. Donc voilà. Voilà, ça c'est la contrainte du statique, c'est pas vraiment Astro, mais voilà, mais bon, tu vois, voilà, t'es obligé de penser différemment. C'est le petit hack, quoi. Yes. Ouais, Ok. ouais, Bon, bah, voilà. super. De toute façon, on en avait déjà parlé d'Astro. On avait déjà fait des lives sur Twitch sur Astro où on venait tester un peu. Toi, tu viens un peu confirmer la tendance qu'on disait où bah, justement, là, tu as pu le déployer sur ton nouveau site Ouais. de ta boîte. Et pour le coup, tu es full convaincu. Donc, bah, il n'y a plus qu'à tester, quoi. Moi, je suis super convaincu, ouais, franchement. Et je vais expérimenter un petit peu avec un CMS derrière pour voir si ça marche bien aussi. Bah alors, franchement, enfin, je vous encourage, ceux qui écoutent, là, à aller tester. C'est vraiment excellent, quoi. Vraiment top, top. Et quand tu dis que tu vas tester avec un CMS, tu sais que Ouais. Strapi passe à passer une nouvelle étape. En Yeah. fait, ils ont ouvert enfin, ils ont ouvert le Strapi Cloud. Yes, yes. Eh ben, c'est marrant parce que tu vois, c'était le dernier épisode, on en parlait. Et du coup, on a découvert qu'ils avaient changé les prix. Donc, c'était il y a 15 jours à peu près. Ouais, Et puis, en fait, j'ai contacté Jim Laurie, qui était venu dans le podcast numéro 21 de Double Slash. C'était excellent. en mars 2021. Et Tu vois, ouais, ça fait un petit moment. ça date. C'est bon ça. Ouais, ça date. C'était encore la version 3 de Strapi, tu vois. Donc là, la version 4. Et il m'a répondu à deux trois questions, voilà, en fait, parce que bah, le cloud en fait vient de sortir. Et donc nous, on avait eu la réaction de voir le cloud, premier prix 99 $.
Sur le coup, on Ouais, avait dit ah ouais, quand même, ouais. 99 $. Et en fait, je lui ai demandé en fait, bah, voilà, pourquoi ce pricing, tout ça. Et en fait, lui, il m'a dit il faut pas comparer ça avec un pass. En fait, il faut vraiment, eux, ils se placent directement face à un Contentful. En fait, il m'a dit. Voilà, c'est donc Contentful, on est dans ces mêmes tarifs, hein, clairement. Il me dit voilà, on est vraiment dans ce niveau, on se place face à Contentful. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que ton Strapi, tu peux le customiser, c'est ton code source, etc. Donc, ça va déployer dans ton cloud. Et derrière, en fait, il me dit, bah, le serveur, c'est un serveur qui est boosté, il y a une base de données qui est boostée, qui marche super bien. Il y a un système de CDN, il y a un système d'emailing, et il y a aussi un système aussi en natif de CI/CD. Donc, ça va déployer automatiquement avec ton Ah GitHub, ouais, tout donc ça. en fait, Donc, on pourrait dire que c'est un mix parce que tu gardes quand même ton code et tu déploies ton ouais, code sur leur instance de cloud. Donc, ouais, c'est ouais, ça. c'est un peu un mix des deux, quoi. Ouais, et en plus, tu vois, tu as aussi accès au support avec le cloud, parce que tu D'accord? passes automatiquement en version entreprise. Donc, tu vois, tu es vraiment. En fait, donc, du coup, 99 $, quand tu dis tout ça, en fait, tu dis, ah ouais, quand même, ouais, je pense que c'est le bon prix, quoi. Ok, ça Voilà. marche. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je sais pas si tu es d'accord, mais je Ouais, trouve que là, après, après, c'est moins délirant. alors après, je vais être honnête, moi, j'ai pas assez poncé Strapi pour connaître Hmm. tous les avantages et tout ça. Voilà, je sais que c'est un CMS qui offre beaucoup de flexibilité, qui a beaucoup évolué ces derniers temps, Hmm. mais j'ai pas assez d'expertise sur vraiment et sur l'utilisation de Strapi pour voir. Après, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est eux qui vont gérer tout Ouais. l'hébergement. Et voilà, ça, c'est une tendance qui est un petit peu globale sur beaucoup de services. Donc, on vient déléguer toute la responsabilité de la production euh, aux boîtes Bah oui, directement. oui, Parce que donc oui. ça, ils savent faire. Et par contre, si tu gardes vraiment garder un code custom, ouais, là, c'est un peu le bon compromis entre les deux, quoi. Donc, Hmm. c'est assez Bah sympa, ouais, ouais. ouais. Ouais, puis en plus, si tu veux, Strapi, en plus, c'est du CRUD, quoi. Tu enregistres, tu sauves, enfin voilà, tu délètes, ouais. C'est pas que de la lecture, en fait, comme certains passent CMS, quoi. Mm, Donc, mm. après, enfin, pour les entreprises, 99 $ pour un hébergement, enfin, c'est pas énorme. Ça coûte des fois même parfois plus cher pour si tu as de la maintenance dessus, tout ça. Donc, non, c'est pas mal. Et, euh, et évidemment, la version self-hosted évolue aussi. Donc le pricing a complètement changé et c'est redevenu hyper intéressant parce qu'à un moment donné, en fait, ils étaient passés sur un système de tu payais avec des admins. En Au fait, tu siège, avais non? un admin, et si tu ouais, Ouais. c'était des sites ou un truc comme ça et tu payais si tu voulais avoir 2 admins, tout ça avec des rôles différents, tout ça. Donc c'était un petit peu lourd, tu vois, payé par tous les mois par nombre de personnes, etc. Ça a tout dégagé. Et c'est revenu à un mode classique, bah, free en fait. Et en Ok. plus, ils rajoutent prochainement là, dans la version 4.8, donc devrait sortir en avril, il y a un d'accès des rôles en fait. Ils appellent ça le role-based access control. Donc tu peux donner accès à différents éléments par granularité, tout ça. Enfin, Ouais, donc c'est un donc niveau de granularité hyper précis ouais, pour gérer tes autorisations. ouais, voilà, Ok. des contenus, tout ça. Donc voilà, la version self-hosted devient super top si tu veux là. Et ouais, tout qui est redispo maintenant, tu vois, ça fait multilangue, etc. Enfin, Ils ont réouvert, quoi. donc là, c'est pas Ils ont mal. réouvert. Excellent. Ouais, ils ont réouvert. Et après, tu as self-hosted, tu as la version entreprise qui est. Voilà, tu as des trucs en plus, comme le support, etc., le SSO et tout. Dac. Excellent. C'est pas mal, hein. Ben ouais, Mm. excellent. Et on se doit de faire un épisode de news où on doit à tout prix parler de Rust, quoi. C'est à tout prix. Et donc, du coup, il y a un nouveau Et bundler d'un qui bundler sort. aussi. Exactement. Du coup, il y a un nouveau bundler qui est Un de basé plus, sur hein. Rust et qui est super performant. Voilà, un bundler Rust performant, tout est dit. Non, c'est RS Pack, je sais pas si je le prononce bien. RS Pack, nouveau bundler basé sur Rust, enfin écrit en Rust, qui est bah, évidemment, comme tous, super rapide, etc., etc. Euh, il est framework agnostique,
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible avec le Webpack, c'est-à-dire les plugins Webpack. Enfin, tout Ok. l'écosystème Webpack. Donc en gros, si tu as des trucs que tu utilises pour ton Webpack que tu veux utiliser là-dessus, bah, tu peux les brancher, ça marche. Et ça, c'est pas mal. Et Après, j'ai donc, pas testé, hein, mais est-ce bon, que évidemment, tu as le truc de hyper rapide, tu vois. Et est-ce que en fait je peux prendre toutes mes configs Webpack et les importer directement là-dedans, ou je suis obligé, on va dire, toute la sémantique et toutes les configs, parce qu'on sait que configurer un Webpack c'est un peu la merde, et c'est pas le truc qui nous anime le plus. Après, Un je sais que peu. toi t'aimes bien, toi t'es fan de gérer tes configs Webpack, d'accord, Non, non. mais est-ce que tu peux exporter tes configs ou pas? Normalement, c'est un peu censé être zéro config alors d'origine. Ok. Donc après, t'es censé pouvoir l'utiliser sans configurer quoi que ce soit. Et après, si vraiment effectivement tu as des choses particulières que tu veux utiliser, alors j'ai pas poussé, hein, j'ai pas testé encore, hein, mais tu peux utiliser, voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, si tu veux, quand tu laisses un bundler, après, le temps que l'écosystème se fasse, qu'il y ait des nouveaux plugins qui soient compatibles avec tel ou tel truc, ça peut être super long. Et là, le fait qu'il soit directement compatible avec un écosystème qui est déjà existant, en fait, c'est un avantage. Yes. Alors Ouais, après, à mais voir si ça va bien marcher, ça va durer, tout ça. Après, voilà, c'est un de plus, quoi. ouais. On commence à en avoir pas On, mal des bundlers, hein. ça, Si tu veux. ça commence à faire quand même pas mal de bundlers. Et quand tu parles d'écosystèmes qui se mettent à jour, tout ça, il y a aussi la nouvelle version de Chrome qui est sortie, qui est la version 111, et qui amène des fonctionnalités qui... Alors, on en avait déjà parlé lors du Google.io. On Hmm. avait on avait discuté de ça, c'était la View Transition API. Et là, en fait, là maintenant, ça y est, c'est intégré directement dans le navigateur. Alors, Hmm. visuellement, on va décrire parce que pour ceux qui nous voient sur YouTube, parfait, vous voyez directement ce que c'est. Pour ceux qui nous écoutent, cette View Transition API, c'est on va garder les éléments qui sont présents sur deux pages. Et ben, on va garder les éléments de la première page qui vont s'afficher dans la deuxième, et ils vont rester à l'écran. Il n'y a pas ce micro flottement, on va dire, où Hmm. la page devient blanche, elle se recharge. Vu que les deux éléments sont présents dans... non, un seul élément le même élément est présent sur deux pages, il y a une sorte d'animation qui se met en place. Et ça, maintenant, ça Yeah. devient natif. Et donc ça, c'est juste énorme. Yeah. C'est juste énorme parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Si tu te souviens, on avait fait l'épisode sur les browsers, voir les évolutions. Ouais, Et c'était une exact. nouveauté il y a quelques mois. Et là, tu vois que Chrome l'implémente déjà sur la version 111. Et tu dis, waouh, c'est même plus un flag, hein, c'est dispo, quoi. Donc, C'est natif. Ouais. ouais, donc alors après ça concerne principalement les SPA parce que tu imagines bien que sur mon Astro, j'ai essayé de faire ça. Ouais. J'ai pas encore trop réussi, mais parce que j'ai l'impression que c'est principalement pour les SPA et comme tu dis, voilà, là, il donne beaucoup l'exemple avec une liste de vidéos, d'images, tout ça, et tu cliques sur l'image et l'image s'agrandit et ça transitionne sur l'autre page en fait. C'est l'effet qu'on retrouve parfois sur mobile, des trucs comme ça, donc c'est un effet qui est réussi. Donc ouais, c'est pas mal. Après, c'est principalement la nouveauté sur Chrome 111. Après, il y a les couleurs un peu qui évoluent. Alors, un truc, s'ils supportent les couleurs les high definition display, enfin un truc qu'on va tous utiliser, hein, c'est évident. C'est le Donc CSS voilà. Color Et puis il y a un nouveau DevTools Level 4. Ouais. ouais, 4, ouais. Le truc des gamut HD, c'est des trucs, moi je comprends rien, sérieux. Et, et le DevTools, bah, du coup, évolue avec un système de couleurs aussi directement dedans. Voilà. Yes. Bon, de toute Qui façon, suit après, bah, évidemment ce Color Level 4. ce qui est super Mm. intéressant, c'est que la grosse force de Chrome, en fait, c'est que il est facilement, il se met à jour quasiment automatiquement et facilement. Donc, on va avoir des Ouais. courbes d'adoption assez fortes. Donc, on pourra mettre ces API de View Transition un peu partout. Et après, si c'est accepté, bah, c'est accepté. Si c'est pas accepté, c'est pas grave. Mais au Ouais. moins, ça peut faire des animations faciles et de basculer d'une page à l'autre avec un petit effet quand même assez sympa. Ouais, ouais.
Ouais, ouais. De toute façon, ouais, tu peux toujours tester, voir si ça prend en charge tout ça. Après, ouais, tu vois, c'est aussi, alors on est d'accord ou pas, mais cette façon de forcer un peu la main à tout le monde en implémentant, tu vois, la transition API, directement. Du coup, ça veut dire à Safari: «Bah, toi, maintenant, on t'attend». Firefox, pareil: «Vas-y, qu'est-ce que tu attends pour le faire?» C'est un peu forcer la main quand même, mais bon, Ah, ben Google est connu quand même pour forcer pour la ça. main? Ouais, ouais, Donc, c'est clair. il n'y a pas, y a pas tellement de surprises là-dedans, quoi. Yeah. C'est clair. Yes, Netlify CMS, c'est mort, c'est fini. On l'avait Non, dit. Mais maintenant, en fait, le projet évolue et il change de nom. Il passe sur autre chose. yep, ça devient Decap CMS. Et en fait, ouais, bah, comme on avait dit, Netlify s'en occupait plus trop. C'était un petit peu à l'abandon. Ce qu'ils ont décidé, c'est de filer ça à une agence partenaire. Je sais plus comment elle s'appelle, PM, je PM. sais plus ce que c'est exactement. Et du coup, bah, voilà, ils ont changé le propriétaire du repo, en fait. Et donc, ils ont changé de nom et normalement, ils devraient s'en occuper, PM Tech Hub. Voilà, c'est PM Tech Hub. Et pour l'instant, ça marche ou le projet est encore en végétation et pour l'instant, il travaille dessus ou pas du tout? Bah là, c'est tout frais, hein, ça date même pas de 1 mois, donc c'est tout frais. Donc ça peut en tout cas, ça peut remotiver au moins la communauté pour se dire: «Bah tiens, c'est bon, c'est mieux, c'est plus Netlify, il y a quelqu'un qui est derrière», enfin peut-être, ils vont peut-être allouer peut-être un développeur ou quoi chez Decap chez, PM là. Enfin, je sais pas encore, mais à voir, c'est encore tout frais, hein. D'accord. Mais ça peut rassurer pas mal de gens en fait pour, continuer à l'utiliser en tout cas. Yes. Par Mmh. contre, ce qui est tout frais, c'est la version 5 de TypeScript qui est sortie de manière définitive. Ça y est, là maintenant, Ouais, c'est c'est du le production ready, quoi. c'est le roi de la transition aujourd'hui. C'est Mais la ouais, parce qu'en transition fait, API. c'est exactement, en fait, j'ai implémenté ma nouvelle transition API et du coup, ça passe tout seul. Ouais, P- TypeScript 5.0 vient de sortir. Et donc, alors j'ai lu à peu près les nouveautés. Ce qui se passe en fait, c'est que principalement, il se recentre en fait sur ECMAScript, en fait, sur les modules natifs d'ECMAScript. Et donc ça fait un package en fait qui est beaucoup plus petit. Donc j'ai lu que c'était quand tu fais un npm install, c'était 46% plus petit en moyenne. ah Voilà, oui, quand même. TypeScript, parce que du coup, il se repose sur des trucs natifs. Donc, tu vois, voilà. Et un temps de build aussi forcément plus rapide. Et notamment, tu vois, avec ma script, il y a les décorateurs. Alors, les décorateurs, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais si je dis une connerie, indiquez-le dans les commentaires. On est ouvert. Les décorateurs, en fait, qui étaient en version bêta depuis quasiment le début de TypeScript, je crois, et qui était une version interne à TypeScript, en fait, qui sont maintenant, en fait, disponibles dans ECMAScript, les décorateurs. Donc, décorateurs, en fait, c'est des choses que tu mets, qui existent, je crois, en Java, sachant que j'ai jamais fait de Java, mais je sais que ça existe en Java. C'est quelque chose qui te permet d'étendre, en fait, les classes, etc., en mettant le décorateur au début de la classe, tu vois. Et donc, il y a une version native avec MaxScript. Et donc, maintenant, c'est cette version native qui est dans TypeScript 5 et plus la version TypeScript qui était en bêta depuis le début. Quoi. Donc, notamment ça. Et après, ils prennent évidemment toutes les nouveautés d'ECMAScript qui évoluent et qui, du coup, bah, il n'y a plus besoin de faire des polyfills, tout ça. Voilà. Donc, ce qui fait un TypeScript beaucoup plus léger et beaucoup plus performant. Pas Excellent, mal. excellent. Mm. Et quand tu parles de légèreté, si on a besoin de faire de la réactivité, parce que c'est souvent en fait un gros avantage qu'on utilise, où on passe sur des vues, des React, des Angular, justement pour avoir un peu cette Mm. réactivité. Là, on a un tout petit framework qui sort qui s'appelle Arrow.js, qui est justement ultra, ultra, ultra léger, qui lui Mm. a pour but en fait de donner de la réactivité et en fait d'implémenter de la réactivité sur du JavaScript sans pour autant installer un énorme framework où en fait on va utiliser peut-être que 2% du framework. Donc là, on utilise C'est clair. quelque chose de beaucoup plus léger et Mm. qui va nous amener en fait de la réactivité. Ouais, 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 alors ça, c'est toi qui l'avais trouvé, et j'ai trouvé ça pas mal du tout.
C'est vraiment tout petit, c'est 2 kilobytes et Ouais. ça te permet de faire des alors il donne un exemple là, tu vois? Avec, c'est un peu ça me fait penser un petit peu à Vue. Tu rends une propriété réactive, avec un compteur, un classique, l'exemple classique et après tu as une fonction HTML qui te permet de rendre en fait une sorte de component et les 2 fonctionnent un peu comme un React ou un Vue, tu vois? Et c'est réactif entre les 2 avec un clic et tout ça, donc et tout ça pour 2 kilobytes. Donc c'est plutôt pas mal. Comme tu dis, ouais, si tu as besoin d'un petit truc comme ça, tu vois? Un compteur ou des conneries comme ça, bah, 2 kilobytes, c'est quand même beaucoup mieux que les centaines de kilobytes, d'une librairie pour, bah, juste utiliser pour ça, quoi. Ouais, Donc c'est pas mal du tout, ouais. pour un micro-bouton ou pour un micro-formulaire ou des choses comme ça, Ouais, ouais, bah, carrément. on fait du JS natif, mais on garde et on vient implémenter cette réactivité-là et ça passe tout de suite. Par contre, Ouais, à un moment donné, belle on est. découverte, ouais. Ouais, non, carrément, c'est vraiment à tester sur des micro-projets. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'éviter de. C'est Arrow.js, hein, on n'a pas je sais pas si on l'a dit? Ouais, Mmh. ArrowJS, ArrowJS. Absolument. Par contre, en termes de mastodon, React, ça restera toujours React et il y aura toujours un écosystème React. Pourquoi Ouais. React.dev? Bah, en fait, il y avait une bêta, on en avait déjà parlé, je sais pas quand, dans quel épisode. En fait, il y avait une doc bêta qui était depuis un bon moment en fait, en développement, qui était assez, intéressante parce qu'il demandait en fait, l'équipe demandait aux personnes: «Est-ce que vous préférez des exemples comme ça ou comme ça, machin?» Donc il a fait un petit peu avec la communauté, tu vois? Et là, il vient de sortir enfin de sa version bêta, il est version officielle, donc toute la doc, React est refaite complètement, elle est super bien faite. Elle est interactive, tout ça, tu peux chercher, enfin les exemples sont vraiment bien. Voilà et surtout je te laisse descendre, si tu vois? Si tu descends un petit peu dans la doc, tu vas voir, il y a un truc qui est intéressant et c'est un gars qui l'avait relevé. C'est il parle de vas-y descends, descends, descends. Là, remonte un peu, un peu, là, ici, là. Si Ouais. tu lis la phrase, en fait, ils te disent que React, c'est une librairie et que si tu veux faire, en fait, un système avec un routing, tout ça, bah, ils te conseillent d'utiliser Next.js ou Remix. Voilà. Donc Ah, ça revient le fameux débat, voilà. est-ce que c'est un framework ou c'est une librairie où tous les éléments de Et bah, là, langage. c'est fini, là, c'est clos, là. Ils Non, ont dit: mais «C'est une ouais, librairie». ouais, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, enfin, ouais, on le disait depuis longtemps, c'est une librairie et si tu veux utiliser un framework, eh bah, tu passes sur Next ou Remix. Ok. Voilà Bon, maintenant, on et pourra donc envoyer et ça revient à ça. ce qu'on disait. Voilà, ce qu'on disait la dernière fois, on disait, que enfin, quand tu fais une app maintenant un petit peu avec du routing, tout ça, bah, Hmm. ça a pas de sens de pas utiliser, Next ou Remix ou Nuxt. Eh ben, c'est marqué dans la doc de React par les créateurs de React, donc là, il y a plus rien à dire. Voilà. Bon, là, Patrick, là, on a enterré le sujet. On ne pourra plus Voilà, jamais faire cette erreur-là. Ou en tout cas, si on entend quelqu'un, on pourra lui envoyer directement le react.dev lien. et tu vas dans la section Go Full Stack with a Framework et tu lis le paragraphe. Ok, Voilà. ça marche. Euh, ça marche. T'as relevé sur Twitter un Mmh. petit cheat sheet, Un un, cheat sheet. un cheat sheet quoi, tout simplement sur Pina. Donc Pina qui est le la gestion en fait du state et des stores sur Vue. Vue Mmh. 3 et sur une feuille A4 en fait on a l'essentiel de toutes les infos possibles et imaginables pour utiliser Pina Telegram. correctement. Ouais, 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 c'était, lors de ce week-end, bah, le week-end dernier, j'avais vu, School, qui faisait un week-end free et en même temps, il faisait des tweets et puis j'ai vu passer ce cheat sheet et sur Pigna qui est la ouais, comme tu dis, le store officiel de Vue Ah ça 3. y est, il est officiel Heu, maintenant. ah oui, ça avait été dit par, Evan You, je crois, hein et Ah ok. c'était vraiment, Ah officiel, ouais, ouais, il me semble, hein. ok. Pigna, au moment où tu vois, il y a des combats sur LinkedIn, par rapport à Redux. Alors tu vois, chez React, le store, c'est compliqué. Et il y a un débat en ce moment avec Redux. Faut-il utiliser Redux ou pas? Est-ce que c'est Redux c'est mort, et cetera. Si toi, tu as de la chance, tu as jamais fait de Redux. Tu as Ouais, vraiment de la chance. je suis content. Et j'ai envie de dire, alors, tous les gens qui font du React et du Redux et tout ça, le jour où vous allez utiliser Pinia, vous allez halluciner, en fait, tellement c'est simple et facile à mettre en place et encore plus avec Nuxt.
Donc, en quelques lignes de code, avec un module, ça marche tout seul. Et donc, cette cheat sheet, tu vois, elle tient sur une seule page. Il n'y a rien à dire. Mais Ça non, tient sur une mais seule page, c'est tout simple et ça marche, et voilà. oui, après, tu vois, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais moi, ça fait longtemps que j'ai choisi mon camp. Après, c'est tout c'est en partie en fait pour toutes ces raisons-là que je suis resté dans cet univers, dans cet écosystème vu. Mais Mm, mm. après, en même temps, tu vois, il faut garder en tête que Redux peut-être a permis en fait de faire émerger Vuex et qui est devenu Pinia et tout ça, et peut-être que Ouais. l'évolution de Redux en fait va s'inspirer de Pinia. Donc en fait cette guéguerre un peu entre les frameworks, moi je pense qu'elle est super saine, et bah il y en a un qui va faire mieux, qui va implémenter un truc mais hyper facile, ça va être fluide, ça va être facile à utiliser, Mm, et mm, bah, mm. la version 2 ou la version 3 de son concurrent va évoluer aussi dans ce bon sens. Donc en fait, ça tire tout le monde vers le haut, je pense. Enfin, je suis intimement convaincu de ça, quoi. Oui, oui, oui. Donc, Après, sur React, tu as d'autres stores que Redux qui sont ressemblants à Pinia, hein. Il y a des trucs vachement plus simples aujourd'hui ok. qui sont largement mieux, hein. Mais après, le débat, c'est aussi est-ce qu'il faut utiliser un state management ou pas, quoi. Bon, bref. Et ben justement, tu vois, tu fais la transition idéale parce on avait relevé deux articles, dont un en fait sur l'histoire de la reactivity. Donc c'est Misco, hein, c'est ça, Evry. Alors ce gars, il est trop fort en fait. Moi, à chaque fois que je le vois dans une vidéo, que je lis un article, le mec, il est trop fort. Alors pour la petite histoire, c'est un des créateurs ou c'est même le seul. Enfin, je sais plus si c'était une équipe ou pas de Angular. Et après, il a fait d'autres choses aussi. Mais ce gars, il est trop fort en fait. Il t'explique des choses et il travaille sur Quick et il est trop fort. Tout ce qu'il t'explique, c'est hyper détaillé, etc. Donc là, ils viennent de faire un article sur l'histoire de la reactivity et donc il détaille comment ça a évolué, tout ça. Donc c'est exactement ce que tu disais en fait. À chaque fois, ça a fait évoluer les autres jusqu'à avoir aujourd'hui voilà, des choses comme Pignat, tout ça, tout simple. Ou Excellent. Quick. Donc, Voilà. Ou même. petit Ouais. article justement où il évoque ça c'est un article de builder.io, où justement Ouais. un article un peu détaillé où il passe au crible un peu Voilà. tous les frameworks qui ont évolué de RxJS à Vue, à Ouais, ouais. Solid, à Quick, Il non, passe il y a par peut-être pas Quick. Backbone, tout ça, enfin tout quoi. Excellent, excellent. Un Angular 1. super article à aller Ouais, voir. ouais, c'est intéressant. Il est long à lire, mais il est toujours intéressant. De toute façon, tout ce qu'il dit, lui, c'est super intéressant à chaque fois. Franchement. Alors Yes. après, il y a quelqu'un qui est pas toujours, c'est pas toujours super intéressant ce qu'il dit. Par contre, il est souvent dans la polémique. C'est DHH, donc DHH. David Ennermeyer Hanson, qui est le créateur de Ruby on Rails, Mm. Signal, tout ça. Euh, et lui, il est parti un peu en croisade, pas en croisade, mais en tout cas, il lève les drapeaux en disant arrêtez avec le serverless, parce que bah, parfois c'est complètement démesuré et ça sert à rien de Ouais, faire du serverless. Après, carrément. il faut garder en tête quand même que DHH, à la base, il fait du Ruby on Rails, appli Mm. monolithique, tout ça. Et il avait déjà fait quelque chose d'assez ressemblant contre les microservices à l'époque. Mm. Et ça, c'est quelqu'un de très clivant de toute façon. Donc soit on adore, soit on ne le supporte pas. Mais moi je trouve que c'est quand même intéressant de lire un peu ce qu'il écrit, ou justement Mm. de revenir à la raison, quoi. Est-ce que c'est intéressant de tout mettre, de tout mettre en Ouais, serverless fonctionnel. à tout prix, Ouais. si en fait ton serveur, ta fonction elle est tapée toutes les secondes, au final est-ce que tu as vraiment intérêt d'avoir fait de faire du Mm. serverless? Est-ce que tu n'as pas meilleur temps d'avoir une machine qui tourne et qui fait que Mm. ça? D'autant plus que sur des petites volumétries, ça peut être intéressant de passer sur du serverless, parce que souvent c'est assez généreux sur les fruitières. Par contre, Ouais. est-ce que ça passe à l'échelle en termes de prix? Est-ce que c'est avantageux? Voilà. Mais en tout Ouais. cas, il a toujours une plume assez intéressante, et je pense que c'est Mm. intéressant d'aller regarder et de voir son point de vue,
et de Ouais, construire en fait son avis sur le serverless, quoi. ouais, carrément. Bah, c'est clair. Serverless, c'est bien intéressant pour Amazon, après, pour AWS, mais après, pour les autres, je sais pas. Bah Ça remplit bien les poches d'Amazon. non, mais Amazon ou même les autres, pour les gros, quoi. Mais la Ouais, vraie question, c'est une fois de plus, c'est est-ce que mon problème, en fait, est-ce que le serverless résout le problème de manière pérenne, de manière mmh mh, mmh. scalable? Est-ce que c'est adapté à mon client? Est-ce que enfin voilà, il n'y a pas de solution miracle. Non, Et donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour choisir sa bonne archi et sa bonne techno, quoi. yeah, comme toujours. Comme toujours, exactement. On a fait un épisode, le dernier épisode, c'était sur WordPress, où justement, Ouais, on évoquait un peu toute la partie un peu 2023 de WordPress et un peu toutes ces évolutions, comment on pouvait justement être meilleur avec une batterie d'outils. Et là, tu nous reviens avec Radical, c'est quoi? bah, en fait, ouais, dans le dernier épisode de WordPress qui a l'air de bien plaire aux auditeurs, en fait, parce qu'il marche bien cet épisode. Excellent. Bah, Radical, en fait, on a parlé de systèmes, comme Bedrock, tout ça, avec, Composer et cetera, qui se déployaient un peu plus, professionnellement. Bah, en fait, il y a Radical qui est en train de sortir, donc c'est dans Roots, en fait, c'est voilà, c'est des gars qui font plusieurs projets, comme le système dans Acorn pour mettre Laravel, tout ça, machin. Et ben, en fait, ils sont en train de sortir une sorte, c'est quoi? C'est un starter, on peut dire? Une stack, en fait, en fait, il y a tout dedans, en fait, voilà. Il y a tout dedans et voilà, il y a une structure, assez avancée de dossiers, il y a Laravel qui est dispo, avec les services, il y a le déploiement, enfin tout est dedans, en fait. Bud aussi, c'est un système de compileur JavaScript avec, voilà, c'est tout com tu rien à faire, en fait, ça marche tout seul. Voilà, tout est Donc, dedans et Donc en fait, donc si je comprends oui, bien, c'est un ouais. template de projet vierge où quand je veux débuter un WordPress, au lieu de tout installer, je vais utiliser Radical là, qui va me Mmh, monter un WordPress déjà tout configuré avec toutes les bonnes options, avec tous les plugins avec déjà tous les prêts à outils, l'emploi, quoi. ouais, Donc c'est un exactement. starter kit, quoi. Un starter kit très avancé, ouais. Très avancé, Ok. même super, super avancé parce qu'il y a un système où le thème sera complètement plus accessible au public. Alors j'ai bien hâte de voir comment il a fait ça, comment ils ont fait ça. Du coup, ouais, ça fait un projet vraiment, rien à voir avec, la structure habituelle de WordPress et en fait, le système, en fait, Radical, là, sera, à 80 en fait, à l'achat Ah, et c'est après tu pourras payant? l'utiliser, C'est payant. ouais, Ok. ce sera un petit peu payant. Bon, 80 c'est pas le bout du monde, pour le travail qu'il y a derrière et après voilà, tu peux l'utiliser, déployer des sites, tout ça avec. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça sort normalement à la fin du mois, Ok. et je crois, voilà, fin mars et j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner parce que, ouais, il y a des concepts assez poussés là, pour du WordPress. Yes. Cool. Voilà. Un truc aussi où on essaye de pousser un petit peu sur le podcast, c'est un peu tous les outils qu'on a trouvés entre toi et moi ou des choses qui nous ont vraiment facilité la vie. Et moi, je voudrais parler d'un site en fait qui s'appelle Web API Check, qui est en fait Mmh. visuellement super intéressant parce que Yep. on a donc des API web qui sont accessibles depuis notre navigateur. Et là, en fait, le concept, c'est hyper visuel. On va ouvrir cette page, donc la Mmh. webapicheck.com, directement sur le navigateur depuis notre appareil. Et en fait, on va voir instantanément une mosaïque, soit verte avec toutes les API qui sont accessibles, Mmh. disponibles sur cet appareil-là, ou complètement grisée, c'est-à-dire celle-ci n'est pas accessible sur ce device-là, ou en mode Mmh. expérimental, donc soit derrière des flags, soit en mode pas encore tout à fait possible à utiliser. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce que quand on fait des tests, ou quand on va développer notre application, on va utiliser des API et là, on peut directement tester sur toutes les machines. Donc Mmh. c'est assez, en fait c'est assez visuel, même si on utilise souvent Can I Use.
voilà, ok, c'est un outil qu'on utilise aussi. Mais là, en fait, je trouvais le truc super visuel et super pratique à voir. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout parce que ça te permet de tester sur différents browsers, sur mobile, etc. Tu peux aussi aller sur BrowserStack ou des choses comme ça, tu sais, sur des machines virtuelles là, et du coup, bah, tester sur des versions de navigateur et voir ce qui est pris en charge ou pas. Donc c'est facile à voir en fait. Ouais. Si tu as besoin d'un truc, j'ai le cache une API ou des trucs comme ça, tu le vois de suite en fait. Donc c'est pas mal Exactement. du tout. Ouais. Carrément. Hmm, Carrément. pas mal. Euh, Est-ce que tu as un autre outil, toi, ou pas du tout à nous partager aujourd'hui? Euh, Là comme ça, non, j'ai pas d'outils sous la main. J'ai pas préparé Ok. d'autres outils. Ouais. Ok, en fait, je savais plus du tout. Je savais plus du tout. Écoute, je trouve qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait pu voir. Est-ce que tu veux Oui. rajouter quelque chose, Patrick? Non, merci à ceux qui nous soutiennent, le podcast, et puis bah, ceux qui veulent nous soutenir, eh ben, allez sur la page soutenir du site du podcast, /dev, et puis bah voilà. Merci à tous. Merci d'avoir écouté, et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao.